La véritable foi, c'est une foi qui change vraiment l'intérieur et qui va vous rendre capable, qui va vous communiquer la vie de Dieu même. C'est-à-dire, c'est une chose de croire que Dieu existe, que Jésus existe, que Jésus peut vous sauver. Vous pouvez croire tout ça sans jamais être sauvé. Pourquoi? Parce que, regardez Nicodème, il a dit à Nicodème, il faut que tu renaisses. Il faut naître de nouveau. Nicodème, il commence à se dire, comment est-ce que je l'ai? Nicodème, n'oublions pas qu'il était religieux. N'oublions pas qu'il croyait en Dieu. Il faisait beaucoup de rites religieux, et Jésus lui a dit, tu n'es pas sauvé. Il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. La question que vous devez vous poser, je ne veux pas vous forcer la main. Non, mais j'aime mieux pour m'expliquer. C'est ça. La question que vous devez vous poser, est-ce que je suis vraiment sauvé? J'ai une connaissance intellectuelle, parce que moi, je peux vous expliquer pendant des années la Bible, et vous pouvez même la connaître par cœur, sans jamais être sauvé. Parce que vous pouvez prendre, l'illustration, c'est que vous pouvez prendre un livre de médecine, l'apprendre par cœur, et vous dire, voilà, ça soigne telle maladie, telle maladie, telle maladie, voilà, tel remède, tel remède. Vous avez les médicaments à côté de la table, vous avez ça là, et si vous ne les prenez pas, vous allez mourir. Pourtant, vous avez tout par cœur. Vous comprenez? Et c'est ça. Vous pouvez tout connaître de la Bible, vous pouvez connaître toute la vérité et mourir et aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous n'avez pas fait le pas qui sauve, le pas de la foi, le pas qui dit, Seigneur, viens dans mon cœur et change-moi et sauve-moi et donne-moi la force de vivre pour Dieu. Ce jour-là, vous allez le savoir que vous êtes sauvé. Ça viendra peut-être d'un seul coup, ça viendra progressivement. Bon, ça dépend des gens. Il y a des gens qui font une expérience, ils ne savent pas trop quand ça s'est passé. Mais ils savent qu'ils sont sauvés, qu'il y a eu un avant et un après. Un jour, ils ont été sauvés, ils le savent. Bon, Mireille, elle a fait cette expérience, moi je l'ai faite aussi, Audrey l'a faite aussi. Il y a des millions de gens dans le monde qui l'ont faite, seulement ils ne sont pas avec nous là maintenant. Ils existent, il y en a plein, il y en a à Toulouse, il y en a partout dans le monde entier. Mais ce ne sont pas des sectes, ce sont des gens qui sont libres comme vous et moi, mais qui ont compris que la véritable religion, ben, c'est pas simplement de faire des rites religieux, de s'obliger à faire des trucs pénibles, c'est pas ça. La véritable religion, c'est de croire en Jésus, de le recevoir dans son cœur, d'avoir une vie changée, d'avoir un comportement qui change. Et c'est comme ça qu'on vient à la vie éternelle, qu'on est sauvé. C'est-à-dire que la vie chrétienne, elle commence d'abord par le salut. On commence d'abord par être sauvé. Une fois qu'on est sauvé, on commence à vivre la vie chrétienne. Avant, c'est pas la vie chrétienne. Avant, c'est une vie religieuse, peut-être, pour beaucoup. Hein, pour d'autres, c'est même pas une vie religieuse. Mais la différence, si vous voulez, entre un homme religieux qui n'est pas sauvé et un non-religieux qui n'est pas sauvé, il n'y en a pas finalement. Ça veut dire que l'homme, par contre, la seule différence qu'il peut y avoir, c'est que l'homme religieux, il sera plus dur à convaincre parce qu'il a sa religion qui lui sert de parent. Et il se dit, mais moi je crois en Dieu, je crois en Jésus, ça me suffit. Moi la première, oui. je dis, je crois en Dieu, parce qu'il a bien fallu qu'il soit là pour faire la terre. Oui. Et ça suffit pas. Mais moi je ne me cache pas de dire, oui. J'ai toujours cru et en Dieu pour ça, parce que je sais que c'est lui qui a fait la terre, qui a fait le monde, qui a... Oui. Voilà. Moi je parle de ça. Vous savez ce que la Bible dit? Parce que quand il était petit tout à l'heure au catéchisme, on m'a dit, c'est Dieu qui a fait la terre. Ouais. Voilà, mais le coup de, après la vérité, moi je vous dis la vérité, la Vierge et tout ça, mais ça ne m'est jamais rentré dans le crâne. Mais vous savez, la Bible ça, dit... Ça, j'ai jamais inquiété, je l'ai jamais affecté. Ce que la Bible dit aussi, c'est que les démons croient. Les démons croient et ils tremblent. Donc, croire, ça ne suffit pas. Parce que Satan, il croit. Il sait très bien que Dieu existe. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il est sauvé. Hein, ça ne suffit pas. Ouais, ça ne suffit pas de croire que Dieu existe. Il y a plein de gens qui font le mal qui croient que Dieu existe. Même Hitler, il parlait de Dieu. Oui, il parlait. Il parlait de Dieu et de religion. Et vous avez plein de gens qui font le mal et qui mettent Dieu avec le mal qu'ils font. Donc, ça ne veut rien dire. Alors, la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, Jésus a dit que les anges viendront et il compare le monde à un champ de blé. Et dans le blé, il y a l'ivraie. C'est-à-dire que de loin, l'ivraie, c'est de l'herbe qui ressemble au blé. Alors que de loin, on les confond, quoi. On dirait que c'est tout pareil. Quand vous approchez de près, si vous analysez un peu plus, vous voyez, vous distinguez le faux du vrai. Or, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est que des fois, vu de loin, on ne distingue pas le faux du vrai, quoi. Vous voyez? Mais c'est Dieu qui va faire la différence, parce que lui, on ne le trompe pas. Et Jésus a dit qu'à la fin, les moissonneurs vont venir, ils vont couper le blé, ils vont tout mettre ensemble, ils vont faire un jet, puis après ils vont trier.
et vont mettre le faux d'un côté et le vrai de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens religieux qui iront en enfer, parce que c'est de l'ivraie. Ça ressemble au vrai, mais c'est pas du vrai, c'est du faux. Oui, non, j'ai compris. Voilà, alors on va vous laisser, pas forcément, mais je vais vous dire une chose. Si un jour vous avez envie de faire cette expérience avec Jésus-Christ, et vous l'acceptez vraiment dans votre cœur, sachez que ce n'est pas une religion que vous acceptez, sachez que ce n'est pas nous que vous acceptez, c'est-à-dire que le message que moi je vous prêche, vous le trouverez ailleurs. Non, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Donc, ça, c'est une expérience que vous devez faire vous personnellement. Mais si un jour vous la faites, si un jour vous nous dites, ça y est, j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur, je vous ai demandé, dites-nous-le parce que ça nous fera plaisir. Et puis, sachez qu'un chrétien secret, ça n'existe pas. C'est-à-dire que Jésus a dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de moi aussi de mon Père. C'est de lui. Voilà. Mais donc un chrétien ne doit pas avoir honte de dire ce qu'il a fait, de dire qu'il a accepté Jésus-Christ. Et Jésus a dit, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est-à-dire, croire dans son cœur, bon, c'est peut-être bien, mais quand on confesse de sa bouche, c'est-à-dire qu'on le dit publiquement, on dit, j'ai accepté Jésus-Christ, je suis sauvé. Et ça scelle le salut devant Dieu. Parce que Dieu voit que vous êtes assez humble pour reconnaître votre état et pour reconnaître que vous avez accepté Jésus-Christ. Et puis vous le glorifiez en même temps. Voilà. C'est ça. Alors si un jour vous le faites, vous dites oui, ou alors si vous voulez le faire, vous dites oui, j'aimerais accepter Jésus-Christ avec vous, ou même si vous le faites toute seule, mais après dites-nous-le, qu'on le sache. On dit, ah, Madame Louvière, elle a accepté Jésus-Christ. Voilà. C'est pas mieux de le faire ensemble? Mais on peut le faire avec vous si vous voulez, mais quand vous voulez, c'est voilà. vous qui décidez. Oui, mais je vais dire... Vous nous dites quand vous le voulez. Je vais lire la Bible et vous allez me... Voilà, vous lisez peut-être le livre, ça vous préparera. Et si quand vous êtes décidé, vous nous le dites. Voilà. Non, mais je ne peux pas dire maintenant que je suis décidé. Voilà. Je dirais un mensonge. Non, parce que ça ferait une fausse conversion, ça serait pas bien. Voilà, voilà. Vous voyez, moi je préfère mieux, c'est vrai dire franchement la chose qu'on m'aidait, mais... Donc, ça, de toute façon, quand on l'a fait, on a envie de le dire aux autres. On est tellement content à l'intérieur. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça, oui. J'aime mieux l'annoncer qu'on soit au moins nous autres, quoi. Voilà. Ça nous ferait plaisir de continuer. Vous avez besoin de réfléchir, d'étudier, nous on priera pour vous. Voilà, et puis voilà, puis vous pouvez prier. Voilà, puis vous pouvez prier. Parce qu'il y a Satan qui attaque aussi. Ah oui, on met ça. Qui voit que... Bien sûr, ça. Même dans les catholiques, il dit. Oui, bien sûr. Et la preuve, parce que je vous ai raconté chaque fois qu'il m'est arrivé des trucs. Je ne l'ai pas dit, oui. Vous ne l'avez pas raconté? Non, je ne l'ai pas raconté. Une fois, je m'en vais à comment elle s'appelle? C'est une dame pied noir qui habite au premier étage, là. Et elle m'avait dit qu'on vendait des petites bougies, vous savez, qu'on fait brûler dans les maisons comme dans les églises, pareil. Oui. Vous savez, quand ils font brûler des bougies, là, puis ils les éteignent et puis ils les rallument. Enfin, moi, Voilà, je fais du marchandage. ouais. Et elle m'a dit, il y en a à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, à l'église de Saint-Jérôme. Bon. Je devais aller à la banque à la Marseillaise, elle me dit, tiens, tu vas passer, tu vas aller acheter ces bougies. Ouais. Je descends du 14, je prends le 10 ou le premier qui arrive à Esquirol pour aller à ma banque. Mais comme j'étais dans le bus, je dis, tiens, tu vas aller chercher ces bougies en question. Au moment de descendre du bus, j'avais plus le porte-monnaie, on m'avait volé le porte-monnaie. Oui. Alors j'ai dit, c'est ça. J'ai pas réfléchi à rien. Et dans le bus, on l'a voulu? Oui, la carte bleue, la carte d'identité, il y avait 100 francs, enfin... Porte-monnaie. Oui, non, j'ai fait le nécessaire de suite, il y a pas... Mais comme elle voulait aller à l'église... Non, mais après, vous voyez un peu la coïncidence. Bon. Pour Pâques, je suis allée à l'église, pour faire les rameaux, tout ça comme on fait, quoi. C'est qu'à le dire. Le lundi, 15 jours ou 3 semaines avant, je m'étais cassé le poignet. Je m'étais fracturé le poignet, j'avais le poignet dans le plâtre. Ouais. Bon. Le lundi des rameaux, le dimanche j'avais été à la messe. Le dimanche de Pâques j'avais été à la messe. Le lundi je descends pour descendre Cassis à 7h30, il n'y a pas de lumière dans le hall. Un monsieur avait posé une espèce de balaton, je ne sais pas quoi, je tombe, je me fracture l'épaule. Ça vous réussit pas d'aller... Alors j'ai dit à Mireille, voilà le résultat d'aller à la messe et de faire comme tout le monde. Non, mais c'est pour vous dire et vous voyez que des fois,
Et depuis, j'ai plus mis les pieds dans l'église. Et je ne crois pas que je les remettrai encore. Hein. Voilà, le Seigneur me Alors je suis partie. Tu as raison. Non, mais moi je dis les choses comme elles sont. La Mireille, je me dis, depuis, ça m'a... Si c'est pas possible que... Peut-être le Seigneur qui vous met les bâtons dans les roues pour pas que vous y alliez. C'est ce que j'ai dit, oui. C'est peut-être Satan qui m'empêche de dire les Non, choses. non, Il non, va non. pas, mais Non, il va c'est- pas, elle va oui, pas là, mais- c'est pas pour toi, non, elle mais va pas de c'est- l'autre côté. Vous savez que Satan fait des choses, ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Oui, c'est sûr. On peut l'empêcher. si Non, mais enfin, vous voyez, la Mais c'est vrai que politique, vous pouvez avoir des épreuves où Dieu dit je vais permettre qu'il lui arrive un tas de trucs, je vais laisser faire à Satan pour qu'il oui, agisse, pour pas qu'elle ait envie d'aller à l'église, hein, pour qu'elle aille chez. Et voilà. Eh, Non, mais, c'est sûr. croyez-moi, je ne mens pas, je peux vous montrer. Non, mais... Je peux vous montrer le papier comme quoi c'est vrai. C'est pour ça que je sais que le jour que ça m'est arrivé, parce que je l'ai enregistré. Et vous n'avez rien arrivé depuis que vous êtes venu chez nous, c'est rien là, là-bas. Non, mais des fois, on est, comme on dit, il y a de quoi vous dégoûter de la religion, quoi. C'est ce que je veux dire. Ça me... Oui, mais parce que... Et peut-être Dieu veut Vous vous arrêtez. dégoûter de cette religion. Il veut vous en dégoûter sûrement. Vous savez, il y a des gens qui sont honnêtes avec Dieu, sincères, parce que nous, on a des témoignages de prêtres. J'en ai un là, je Non, 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 mais je vous crois. Mais des gens qui ont quitté l'église catholique, parce que pour rester dans l'église catholique, bon, je ne dis pas que les gens ne croient pas en Dieu. Je crois qu'ils y croient. Je l'espère. Au moins, voilà, ils y croient.